nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'abord un mot pour les enfants. Je continue l'explication de la liturgie de la messe. Nous arrivons à un moment important. Tout est important dans la liturgie, mais il y a des moments quand même plus importants que d'autres. Donc nous arrivons à cette prière dite de l'Orate Fratres, parce que c'est les premiers mots que le prêtre dit en se tournant vers les fidèles. C'est la dernière fois d'ailleurs que le prêtre va se tourner vers les fidèles avant de se retourner à la fin de la messe, quand il va montrer le corps du Seigneur, Ecce Agnus Dei. Donc, Orate Fratres, priez mes frères, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. C'est fondamental. S'il n'y a pas de prêtre, eh bien, il n'y a pas de messe. On est obligé d'avoir des prêtres, des hommes qui ont reçu le sacrement de l'ordre, pour pouvoir rendre présent le sacrifice de Jésus tous les jours et tous les dimanches. Ce n'est pas simplement le sacrifice du prêtre, c'est le sacrifice de tous les fidèles. Depuis leur baptême, les fidèles sont prêtres, prophètes et rois, et ils offrent avec le prêtre et par les mains du prêtre le sacrifice de Jésus. Priez mes frères, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. Nous offrons ensemble, tous ensemble, tournés vers le Seigneur, le sacrifice de Jésus, à Dieu le Père. Par lui, avec lui et en lui, on offre par Jésus, avec Jésus en Jésus, on offre à Dieu le Père tout honneur et toute gloire dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Donc c'est vraiment une prière importante. Et donc il y a la réponse. Alors ce qui est quelquefois agaçant à la messe, c'est quand il y a une réponse diffuse, voire presque inexistante. Ça c'est pas du tout catholique, voyez-vous. Donc on répond franchement, que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la gloire et à l'honneur de son nom, pour notre bien et celui de toute la Sainte Église. C'est fondamental. On a compris ce qu'on faisait à la messe, on a compris ce qui allait se passer, on le dit. Et puis le prêtre répond « Amen ». Il reçoit. Et dans le rite lyonnais, ce qu'on célèbre aussi dans le rite lyonnais ici à l'église de Saint-Georges, il y a une autre réponse. D'abord c'est « Orate pro me fratres », priez pour moi mes frères, et puis après la suite c'est la même. Au début. Et pour moi, mes frères, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. Et puis après, il y a la réponse qui diffère du rite romain. Je vous la donne. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, reçoive le sacrifice de votre bouche et de vos mains. Sans la bouche du prêtre, il n'y aura pas les prières de la consécration. Sans la bouche du prêtre qui est prêté à Jésus, Jésus ne peut pas rendre présent son corps et son sang et son sacrifice. Pour l'utilité de la Sainte Église, pour le salut de tout le peuple chrétien et pour le soulagement de tous les fidèles défunts. Quand le prêtre est ordonné, l'évêque lui dit « Reçois le sacrifice, reçois le pouvoir d'offrir le sacrifice du Christ, tam pro vivis quam pro defunctis, tant pour les vivants que pour les morts. » Donc, dans le rite lyonnais, c'est très bien, pour le salut de tout le peuple chrétien, pro vivis, et pour le soulagement de tous les fidèles défunts, defunctis. Donc tout à l'heure, dans quelques minutes, on va offrir tous ensemble le sacrifice de toute l'Église, le sacrifice du Christ, le Christ tête qui s'offre, nous les membres, on s'offre avec lui, par lui, avec lui et en lui. On offre à Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire. Donc quand je vais vous dire Orate Fratres, vous allez répondre de tout votre cœur, pas simplement ce dimanche, mais à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de vos jours, ça sera parfait. Pour les adultes, d'ailleurs, vous avez remarqué, bien sûr, la distinction entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel du sacrement de l'ordre. Eh bien, chers frères, le deuxième dimanche après l'Épiphanie, c'est le dimanche des époux. Donc, bonne fête à toutes les personnes qui ont reçu le sacrement du mariage. Parce que nous lisons l'évangile des noces de Cana. Que se passe-t-il à Cana de Galilée? La Vierge Marie est invitée à un mariage. C'est intéressant de voir dans l'évangile qu'on parle d'abord de la Vierge Marie, et puis simplement après, et Jésus aussi était invité. Mais d'abord la Vierge Marie. Son fils, Jésus, le divin Fils, est invité aussi, ainsi que ses disciples. Et toute cette petite troupe s'y rend avec joie. Tout le monde est heureux et se réjouit avec les époux et leurs familles. C'est une ambiance de joie, d'autant que du temps de Jésus, la fête d'un mariage dure pendant 1 semaine. C'est aussi pourquoi il y avait autant de vin, et que lorsque le vin va manquer, c'est problématique. Il faut finir la semaine. Un mariage, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est une alliance exclusive et indissoluble d'un homme et d'une femme. C'est une communauté de vie et d'amour d'un homme et d'une femme. C'est une alliance aussi entre deux familles.
C'est une ouverture vers de nouvelles vies, vers l'éducation de nouveaux êtres humains. Le mariage, on peut dire vraiment que c'est une aventure. Il est intéressant de bien réfléchir au fait que le mariage n'est pas une invention de Jésus. C'est une invention de la Sainte Trinité qui date de l'époque de nos premiers parents, que la Bible appelle Adam et Ève. C'est une invention du commencement, une invention de la création. Le mariage est d'abord une réalité naturelle. L'homme et la femme sont complémentaires et égaux en dignité. Ils sont créés l'un pour l'autre. Et de facto, nous le constatons, même les hommes et les femmes non chrétiens s'engagent l'un envers l'autre pour la vie dans le mariage. Il n'y a pas que les chrétiens qui se marient. Ce n'est pas d'abord une réalité chrétienne, c'est une réalité naturelle de la création. Le problème, c'est que nous sommes tous marqués par les conséquences du péché originel, que nous soyons baptisés ou pas encore baptisés. Nous avons tous une fâcheuse tendance à être orgueilleux et égoïstes, tout particulièrement. L'amour, c'est-à-dire le don désintéressé de nous-mêmes, ne nous est pas naturel, ne nous est plus naturel. Ce qui est devenu naturel en nous, ce sont les 7 tendances de l'âme que l'on nomme de façon peu satisfaisante les 7 péchés capitaux: l'orgueil, l'avarice, la paresse, la colère, la luxure, la gourmandise, l'envie. Voilà ce qui est devenu naturel en nous. Et ça, c'est le problème. Et face à ce problème apparaît la bonne nouvelle du mariage sacramentel. Dieu vient au secours de notre faiblesse en faisant du mariage un sacrement, c'est-à-dire un signe efficace de sa grâce, un moyen par lequel Jésus vient nous guérir, nous sanctifier, nous sauver en vue de la vie éternellement bienheureuse. Oui, bienheureux les époux baptisés qui reçoivent les 2 grâces majeures du sacrement de mariage. Premièrement, le lien conjugal par lequel Dieu les lie l'un à l'autre de façon indissoluble. Et deuxièmement, la charité conjugale qui leur donne de s'aimer toujours plus, de se dévouer toujours plus l'un pour l'autre, de se pardonner jour après jour les manquements à l'amour, c'est-à-dire au don de soi à son conjoint. Oui, qu'ils sont à plaindre, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ne reçoivent pas les grâces du sacrement de mariage. Souvent, sans faute de leur part, à nous de leur faire la charité de connaître le sacrement du mariage. Mais revenons à Cana de Galilée. À Cana de Galilée, le Christ se présente et se manifeste, épiphanie. Il se manifeste comme l'époux qui donne le vin du festin des noces en changeant l'eau en vin. En faisant ce premier signe, vous le savez bien, il annonce son heure, qui n'est pas encore venue à Cana, mais qui va venir, le signe du jeudi saint où il changera le vin en son sang pour nous donner la boisson spirituelle dont nous avons besoin pour marcher jusqu'au festin éternel des noces de l'agneau. Oui, bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Bienheureux sommes-nous aujourd'hui de pouvoir recevoir le corps et le sang du Seigneur pour nous nourrir et pour faire grandir en nous l'amitié avec Dieu. En effet, comme l'écrit saint Paul aux Éphésiens, le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier. Le Christ est mort pour nous afin de nous sanctifier. Jésus se manifeste comme l'époux divin qui donne sa vie pour son épouse, l'Église, l'humanité sauvée. Et l'Esprit Saint nous révèle le mystère du sacrement de mariage lorsque saint Paul écrit aux Éphésiens « Ce mystère du mariage est grand », je le dis en référence au Christ et à l'Église. C'est la raison pour laquelle saint Paul invite les époux à prendre modèle sur le Christ. Les maris doivent aimer leur épouse comme le Christ a aimé l'Église, sans limite, jusqu'à la mort. Les époux ne font plus qu'un, comme le Christ et l'Église ne font qu'un. L'unité des époux chrétiens est indissoluble parce qu'elle est l'image de l'amour du Christ et de l'Église, parce que ce sacrement est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. La mission des époux est d'être un reflet de l'amour du Christ pour l'Église sur la terre, dans le monde. Il faudrait que les païens puissent dire aujourd'hui de chacun des couples chrétiens mariés validement « Voyez comme ils s'aiment, comme c'est beau, comme cela donne envie ». Ça, c'est la mission des personnes mariées. Être le reflet vivant de l'amour du Christ pour l'Église dans le monde.
Il faut, je suis parfaitement d'accord, que les prêtres donnent envie d'être prêtres, mais il faut aussi que les époux donnent envie de se marier sacramentellement. Aussi, les couples mariés depuis de nombreuses années sont vraiment des signes éloquents pour le monde et pour les jeunes d'aujourd'hui. Comme il est beau de fêter les 25, 30, 40, 50, 60 ans de mariage d'époux chrétiens. Ils sont la preuve vivante de la force du sacrement de mariage. À ce sujet, je rappelle que Saint Jean-Paul II a prévu une bénédiction des époux le jour de leur anniversaire de mariage dans le rituel romain. Alors venez demander ce sacramental tous les ans, le jour même de votre anniversaire de mariage ou le dimanche précédent ou le dimanche qui suit. Demandez la grâce de Dieu. Cependant, comme la grâce ne remplace pas la nature, mais la suppose et la fortifie et la guérit, les époux validement mariés ont fait des efforts, de nombreux efforts, pour durer, pour grandir dans l'amour. Ça ne se fait pas tout seul. Ils ont pris soin de leur couple, ils ont pris le temps de se parler, de se pardonner, de se lancer dans de nouvelles aventures de projets communs. Ils ont ri et ils ont pleuré aussi ensemble. Leur lien est conjugal, cum iugum, littéralement sous le même joug, le joug des bœufs. Vous imaginez le rituel romain révisé au moment de l'échange des consentements, juste après, le diacre, le prêtre, l'évêque imposera un joug sur les épaules des époux, histoire qu'ils comprennent ce que signifie être dans le lien conjugal. Mais ce ne sont pas des bœufs. Ils marchent ensemble dans la même direction. L'un et l'autre se soutiennent et s'encouragent mutuellement. Ils ont lié leur vie et leur destinée l'un à l'autre. C'est exigeant, mais c'est beau, c'est très beau. Et lorsque les difficultés arrivent, parce qu'elles arrivent toujours, lorsque le vin vient à manquer, que font-ils, ces époux? Ils imitent la Vierge Marie qui vient simplement exposer le problème à Jésus avec confiance. Marie ne demande rien, elle dit le besoin et elle sait que Jésus pourvoira et Jésus pourvoit. Marie a la foi, Marie a l'espérance, Marie a la charité. Elle est notre modèle. Et la joie est encore plus grande qu'avant, car le vin nouveau est encore meilleur que le premier. La charité conjugale versée dans le cœur des époux par l'Esprit Saint est bien meilleure et plus efficace que l'amour purement humain qui lie déjà et qui est beau le cœur d'un homme et d'une femme. La charité conjugale renforce l'amour humain. Voilà la bonne nouvelle du mariage sacramentel qu'il faut faire connaître au monde et qu'il faut rayonner dans le monde. Alors, en ce dimanche, deuxième dimanche de l'Épiphanie, bonne fête à tous les époux qui ont reçu validement le sacrement du mariage. Bonne fête aux fiancés qui se préparent à recevoir ce sacrement. Et puis nous prions pour les célibataires qui voudraient et qui veulent recevoir ce sacrement. Nous prions pour eux. Nous essayons de les aider aussi à rencontrer leur conjoint. Quand on a la grâce d'être marié, on invite les célibataires chez soi pour rencontrer d'autres célibataires jusqu'à ce qu'ils trouvent la personne avec laquelle ils vont s'engager. Amen.